en bonne santé et merci de me rejoindre pour cette nouvelle leçon de la grammaire. Vous êtes prêts? Allez, suivez avec moi. Aujourd'hui, je voulais vous parler des conjonctions de coordination. Les conjonctions de coordination. Mais avant, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire coordination. Coordination, ça veut dire mettre en place, unir, ranger. Conjonction, c'est un mot lien, un mot lien qui sert à quoi? Qui sert à ranger des mots dans une phrase. Donc, derrière ce mot conjonction de coordination se cache quelque chose de très simple. Il s'agit d'un ensemble de mots, petits mots, courts, simples, que vous connaissez pour la plupart et qu'on utilise pour relier deux propositions, deux phrases ou deux morceaux de phrases. On va en avoir 7. Et déjà, je vais vous donner une astuce, une petite phrase à apprendre pour les connaître, pour les apprendre par cœur. C'est « Mais où est donc Ornicar? Mais où est donc Ornicar ?» Ornicar, ça sonne comme un prénom. C'est quand je suis en train de chercher Ornicar, une personne qui s'appelle Ornicar. Où se trouve Ornicar, d'accord? Mais où est donc Ornicar? Donc, vous retenez cette phrase. Mais où est donc Ornicar? Mais où est donc Ornicar? Vous avez les 7 conjonctions de coordination. Alors, le premier mot, mais. Vous le connaissez très certainement. Il est utilisé pour une opposition. D'accord? Il est utilisé pour une opposition. Il a différents sens, mais on l'utilise surtout pour l'opposition. Par exemple, je comprends le français, mais je n'arrive pas à le parler. La deuxième phrase vient en fait, celle-là, vient en fait un petit peu contredire ou il est opposé à la première partie de la phrase. La deuxième proposition, la deuxième partie de la phrase, après mais, vient en opposition, vient contredire un peu ce qui se passe dans la première partie de la phrase. Maintenant, le mot « ou ». Le mot « ou » est utilisé pour choisir, un choix, pour choisir, un choix, ou pour différencier deux propositions. Par exemple, est-ce que tu préfères apprendre le français ou l'arabe? C'est l'un ou l'autre, ce n'est pas les deux ensemble, c'est l'un ou l'autre. Est-ce que tu préfères apprendre le français ou l'arabe? Donc, ou exprime un choix. Maintenant, le mot est. Le mot est, encore une fois, attention, la conjonction de coordination qu'on utilise, c'est le ET. Ce n'est pas le verbe être. Et c'est utilisé pour relier deux mots. Ça, vous connaissez très bien. Par exemple, j'aime apprendre le français et l'arabe. J'aime apprendre le français et l'arabe. Donc, c'est une addition ou bien pour relier, d'accord? Donc, récapitulons avec le ou. C'était l'un ou l'autre. Il y en avait un des deux. Avec le et, c'est les deux. J'aime les deux. Par exemple ici, j'aime le français et l'arabe. J'aime les deux ensemble. Maintenant, le mot donc. Le mot donc. Le mot donc est utilisé pour exprimer une conséquence. Pour exprimer une conséquence. Ça veut dire qu'un morceau de la phrase va conduire à un résultat. Un morceau de la phrase va conduire à un résultat. Par exemple ici, tu travailles chaque jour en français, donc tu vas réussir à le parler. Le fait que tu travailles chaque jour en français, donc tu vas réussir à le parler. Vous voyez ce qu'il y a au début, avant le donc. Le fait que tu travailles en français, ça va te permettre de le parler. On a un morceau de la phrase, celui-là, cette proposition, un morceau de la phrase, ce morceau de la phrase a une conséquence, un résultat, d'accord, qui est ici par exemple dans l'exemple, qui est l'apprentissage du français. Donc, le mot donc, celui-là, exprime, est utilisé, ou bien il exprime pour présenter une conséquence. Pour présenter une conséquence. Maintenant, le mot or.
On a aussi le mot or, ça a aussi l'idée d'opposition. En fait, c'est un synonyme, c'est presque un synonyme de mais. Ça ressemble fortement à mais pour avoir une idée d'opposition. Et vous voyez avec moi, j'ai utilisé le même exemple que le début. Donc ici, je comprends le français, mais je n'arrive pas à le parler. J'ai remplacé seulement le mais, j'ai remplacé mais par or. Et j'ai gardé le même exemple pour savoir que mais et or sont presque, ils expriment la même chose, c'est l'opposition. Donc vous avez un exemple ici, je comprends le français, or je n'arrive pas à le parler, c'est le même exemple. J'ai fait exprès de garder le même exemple pour savoir que les deux, soit mais ou bien or, expriment l'opposition. Maintenant, maintenant le mot ni. Le mot ni, c'est pour exclure, d'accord? Exclure, ou bien c'est pour exprimer une négation, d'accord? Par exemple, je n'apprends ni le français ni l'arabe. Eh bien, c'est aucun des deux, d'accord? Quand on avait, donc récapitulons un petit peu, quand on avait et, c'était les deux. Quand on avait ou, c'était un des deux. Et quand on a ni par exemple ici, ni le français ni l'arabe, c'est aucun des deux. Donc, on utilise ni pour exclure des choses, ou bien pour exprimer la négation. D'accord? Pour le mot, et enfin pour le mot car, le mot car, on l'utilise pour exprimer la cause. D'accord? Par exemple ici, elle pleure de joie car elle a eu son examen. Donc, à cause de son examen, parce qu'il a eu son examen, elle est en train de pleurer. Donc, elle pleure de joie car elle a eu son examen. Donc, car exprime la cause. D'accord? On peut le remplacer par parce que, mais bon, car exprime la cause puisque nous sommes en train d'utiliser les conjonctions de coordination car. D'accord? Donc, j'espère que j'étais claire. Il faut répéter plusieurs fois, écouter plusieurs fois. Ce que je vous conseille vraiment de faire, c'est d'apprendre cette phrase. Mais où est donc ornicar? Mais où est donc ornicar? Les 7 conjonctions de coordination. Et à la prochaine vidéo. Au revoir.